Alors, le vœu de Madame de Corte relatif à la réinstallation d'un marché alimentaire découvert hebdomadaire situé boulevard Ney. Donc je vais demander à Afaf Gabellotto, puis peut-être à Pascal Julien comme président du conseil du quartier de dire un mot. Pardon, Madame de Corte. Je vois qu'un autre vœu circule. Donc, simplement, voilà, c'est l'idée, et c'est pas Pascal Julien qui va me démentir sur ce sujet. Je pense que ça répond vraiment à une attente des habitants de ce secteur de la Porte d'Aubervilliers. On en parle toujours de la réinstallation d'un marché alimentaire découvert de manière hebdomadaire entre le 4 et le 40 boulevard Ney. Et les habitants ne peuvent pas comprendre qu'on leur ait enlevé ce marché, alors qu'ils disent qu'à la Porte Montmartre, même s'il y a le couloir de bus, eux, ils l'ont toujours à la Porte Montmartre. Donc voilà, je dirais rien de plus. Alors, votre vœu est louable et répond à ce que nous-mêmes constatons sur place. Effectivement, il y a un déficit de commerce de proximité à Charles-Hermite, dans ces secteurs-là. Je veux juste rappeler, parce que c'est vrai que ça peut paraître incroyable, mais ce marché existe toujours, officiellement. La municipalité et la DD2E n'ont jamais supprimé ce marché alimentaire. C'est un marché qui est donc porte d'Aubervilliers et qui est officiellement situé côté 19e de l'arrondissement à l'origine. Il est ouvert, pour rappel, mercredi et samedi de 7h à 15h, mais effectivement, il n'y a plus de commerçants pour maintenir l'activité. Pour la simple et bonne raison que les commerçants n'arrivant plus à faire recette là-bas, ils n'y vont plus, ne déballent plus. C'est ça la réalité. On a même rappelé le délégataire et effectivement, il n'y a pas de suppression de ce marché-là. Il n'y a plus de commerçants. Alors, je finis, ce ne sera pas très long. Donc, il a été demandé, d'ailleurs, justement par rapport à ce marché, par la DD2E et par la mairie de Paris, de faire une étude qui est sortie en février 2007 pour faire un diagnostic de commercialité sur cette zone. Et il s'avère qu'un marché alimentaire classique ne peut pas vivre sur ce secteur-là, uniquement marché alimentaire classique. Il y a des pistes qui ont été soulevées par cette étude, et il s'avère que la réorganisation du quartier et le GPRU et le projet Paris Nord-Est, etc., nous font vraiment espérer que le quartier Charles-Hermite se redynamise également commercialement. Dès lors, nous soutiendrons toutes les initiatives allant dans ce sens et nous demandons des analyses plus fines pour répondre aux besoins précis des habitants. C'est pour ça que je vous propose de reprendre votre vœu et de l'amender comme ça a été distribué et voir si cela convient à tout le monde. Pascal Julien. Oui, Madame de Corte, sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord sur notre souhait de voir s'ouvrir ce marché. On est tellement d'accord d'ailleurs que c'était dans le programme des Verts lors de ces élections municipales. Mais nous sommes d'accord aussi que le commerce, ça ne se décrète pas. On ne peut pas dire, voilà, on va mettre un commerce là, le maire n'a pas ce pouvoir. On a vu ce que ça a donné, on a vu le déclin de certains marchés comme celui par exemple de l'olive, et vous voyez ce qu'on fait pour essayer de le redynamiser, faire en sorte que les commerçants reviennent avec plus de dynamisme, plus nombreux. Ben voilà, on le restructure complètement comme on a restructuré tous les alentours. Voilà, eh bien c'est ce que Afaf vient de dire. On attend bien, on espère bien des transformations à venir et qui ont déjà commencé du reste sur ce quartier, qu'il y ait une nouvelle dynamisation qui permette effectivement un jour que ce marché refonctionne. Car ça vous a été dit, il n'a jamais été juridiquement, si je puis dire, fermé. Ce qui marque bien d'ailleurs une volonté politique, c'est une porte qui est toujours ouverte. Nous, on ne peut en matière de commerce qu'ouvrir la porte. On ne peut pas obliger les gens à y venir. Donc voilà pourquoi je me rallie à la proposition qui est faite de voter ce vœu qui a été le vôtre, qui a été légèrement revu et corrigé. Amendé, voilà. Bien, alors, Madame de Corte pourra s'exprimer. Moi, je crois qu'il y a l'idée, c'est d'adopter un vœu. Et moi,
À la faveur de cette discussion et de la préparation de ce débat, parce qu'on travaille quand même les dossiers, notamment sur les vœux, quand on les a assez tôt à l'avance, c'était le cas, c'est de voir ce qu'il est possible d'obtenir, parce que finalement la DSP vient à échéance au 31 décembre 2008. Si on ne fait rien, et que la partie 19e ne justifie pas, s'il n'y a pas de demande de renouvellement de DSP, le risque c'est que la DSP tombe au 31 et qu'il y ait une extinction, alors qu'aujourd'hui il y a encore une capacité à faire revivre. Ce qu'on souhaite tous, on a tous connu le marché Charles Hermite, on s'y retrouvait le samedi matin, c'était plus sympa. Moi je me souviens d'une des dernières conversations que j'ai eues avec le fromager, il m'a dit « Monsieur Vaillant, moi je vais être obligé de partir, je ne vends plus de fromage ». Attendez, c'est comme ça. Et il restait encore quelques primeurs, et bon, quand le fromager est parti, les primeurs ne sont pas restés. Donc, il y a un vrai problème. On sait qu'un commerce, ça ne marche que quand il y a des clients. C'est un b.a.-ba. À partir de là, moi, je suis prêt à ce que la direction des affaires économiques, c'est le sens de l'amendement au vœu, nous éclaire sur les capacités qu'il y aurait à reconduire une DSP. Là, on est un peu dans l'aventure juridique, mais sur la base de la suggestion qui est la vôtre, pourquoi ne pas faire un vœu pour essayer de voir s'il est possible de maintenir juridiquement une structure qui, le moment venu, nous permettrait de